Salut la team! Avant de débarquer sur YouTube, le concept du détective Arnaud est né sur Twitch, dans une émission qui s'appelle Le Petit Tribunal du Grand Écran. Le principe est simple. On choisit un film, on se réunit entre potes et on fait un débat autour de ce film. Et des fois ça part en vrille et des fois en fait ça partait toujours en vrille et c'est ça qui était exceptionnel. Tout ça en live sur la chaîne Oxydé. Vous allez me dire, c'est simple, on n'a rien inventé, mais petit à petit le concept a évolué. Et c'est là que mon personnage est né, le détective Arnaud, d'abord sergent, puis ensuite enquêteur, et j'en passe. Chacun avait son rôle, et on s'est bien marré. Et bien sûr, on se prenait pas au sérieux, sinon c'était pas drôle. Voilà. Pour l'instant, le PTGE est en pause, et le détective Arnaud a continué sa route en solo. Et en plus, ça rime. En attendant une reprise avec sa team. Oh putain, solo, Arnaud, solo. Ouah, team, rime. Oh la vache, mais je fais même pas exprès, c'est ça le pire. Donc maintenant, on a les enquêtes sur YouTube. Mais maintenant, aujourd'hui, il va y avoir une série de 4-5 vidéos, je pense, où vous allez avoir les premières enquêtes du détective Arnaud. Alors attention, je précise que ça a été enregistré dans les conditions... Ça a été enregistré en direct. Tout ça diffusé sur Twitch. Donc bien entendu, il va y avoir des ratés. Et justement, c'est là que c'était drôle. Parce qu'en fait, on se plantait toujours. Bon, bref, vous verrez. Vous verrez, vous verrez. Bon, la qualité, elle était pas dingue à l'époque, mais elle évolue au fur et à mesure. Bah oui, après, voilà, j'ai évolué aussi au niveau matériel, hein, donc c'est comme tout le monde. La connerie, quant à elle, était déjà là, dès le départ. Bon, allez, c'est parti. Ouais, il y aura ouais, 4-5 vidéos, et puis vous verrez que déjà, le détective Arnaud, il cogitait déjà dans sa petite tête, là, sous cette casquette. Oh putain, tête, casquette, oh... Oh, j'en ai marre des jeux de mots. Allez, c'est parti. Les enquêtes rétro du détective Arnaud. Allez, des bisous. C'est bon. L'affiche et l'intro. Bah, pourquoi j'ai pas de musique? Non, mais c'est pas grave. Mesdames et messieurs, bonjour. Enfin, bonsoir. Suivant l'heure où vous êtes. Comme le chantait si bien Lara Fabian. Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être celle qui survivra à tout ce mal. Je meurs de toi. Merci Métos. Merci Métos. Ok. On va aujourd'hui parler d'un film qui s'appelle Immortel ad vitam. Un film de science-fiction français, un film réalisé par Enki Bilal, célèbre auteur et dessinateur de BD qui a été récompensé à Angoulême, c'est-à-dire le niveau du bonhomme. Après, il faut bien l'avouer, son style est vraiment à part. On ne va pas passer en revue toute sa carrière, ça prendrait 6 ans, donc on va s'intéresser directement au pourquoi du comment on en est arrivé à ce film. Empruntons la DeLorean de Doc Brown et remontons en 2003. Enki Bilal prépare son 5e film. Il faut avouer qu'ils ne sont pas tous hyper connus, mais Taiko Moon est certainement plus célèbre. Ce film sera une adaptation plutôt livre de ses propres sagas, de ses sagas BD Nicopole, enfin des 2 premiers volumes de cette trilogie publiés dans les années 80. Et c'est là que ça devient potentiellement intéressant, car ses précédents films étaient basés sur des scénarios originaux. Qui mieux que le réalisateur d'une œuvre, que le créateur d'une œuvre, excusez-moi, est le mieux placé pour réaliser son adaptation au cinéma? Dans ce cas précis, n'importe qui d'autre. Nous sommes en 2095. New York est devenue une ville futuriste et très sinistrée. La population y mêle des humains, comme nous, des humains génétiquement modifiés, comme bientôt nous, si ça se trouve, et des mutants. Ah, je sais ce que vous vous dites. On est à New York, il y a des mutants. Ça doit être les Tortues Ninja ou les X-Men. Que nenni. Parmi ces mutants, nous avons Jill, Linda Hardy, Miss France 92, et qui depuis a joué dans presque toutes les séries de TF1. Bref, presque tout le film va tourner autour d'elle, puisque Horus, ah oui, au-dessus de New York, il y a une pyramide habitée par 3 dieux égyptiens naturistes. Et du coup, ce cher Horus va lui faire une sacrée boulette,
car les deux autres l'envoient sur Terre avec un objectif très précis, copuler. En fait, la pyramide, c'est le Cap d'Agde. Du coup, l'armée russe va se retrouver des fringues en prenant possession de Nicopole, un type tombé d'une prison spécialisée dans la cryogénisation. Et bien entendu, c'est avec Gilles qui veut faire ses cochonneries. Le reste n'est qu'un assemblage d'intrigues plus ou moins intéressant. Au casting de ce film qui mêle animation en images de synthèse et prise de vue réelle, nous avons Charlotte Rampling, des gens pas connus, des gens en images de synthèse et des naturistes. On peut également ajouter que les captures de mouvement de toutes les images de synthèse ont été faites par un studio français, Quantic Dream, une société qui fabrique des jeux vidéo. Il n'y a pas grand chose à dire sur la genèse de ce film, mais par contre, j'en connais quelques-uns ce soir qui vont avoir beaucoup de choses à dire. Allez, bisous! Eh bien, merci. Et merci à toi. Moins fort. Ah, bah, pardon. Pardon, c'est trop fort. Ouais, je sais pas pourquoi la musique marchait plus sur le truc. Enfin bref. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les services secrets de Sa Majesté peuvent compter sur James Bond, mais également sur Austin Powers. Et on peut dire qu'entre ces deux-là, il y a un fossé. Que dis-je, un canyon. Mais qui est donc celui dont nous allons parler aujourd'hui? C'est parti pour un peu d'histoire. En 1997, on connaît surtout Mike Myers, l'acteur, pas Michael Myers, le psychopathe. Pour les filles Wayne's World, souvenez-vous, les deux adultes restés adolescents qui écoutent Bohemian Rhapsody en secouant la tête comme des débiles dans une voiture. Ça vous revient? Tant mieux. Mais tout va changer lorsqu'il va incarner pour la première fois Austin Powers, photographe de mode le jour et espion la nuit. Je dis bien première fois, car deux autres films suivront. L'espion qui m'a tiré, avec une belle faute d'orthographe sur l'affiche, et Goldmember, magnifique hommage à James Bond, je vous laisse deviner pourquoi. Austin Powers a tout de même une mission très importante, arrêter le Docteur d'Enfer, Dr. Evil en VO. Un mélange de Blofeld et de Dr. No, excusez-moi, qui est incarné par Mike Myers. Oui, le type joue deux rôles dans le premier film, et encore d'autres dans les prochains films, un vrai caméléon. Sauf que tout va se compliquer lorsque le Docteur d'Enfer, en 1967, se fera volontairement cryogéniser. Il ne reste donc qu'une seule option à notre agent secret, se faire cryogéniser lui aussi. C'est original, hein. 30 ans plus tard, nous retrouvons donc de Mike Myers dans un monde qui a beaucoup changé. Pour le reste, on a un film qui est une parodie de films d'espionnage avec de nombreuses références, des jeux de mots bidons, des situations improbables dues au changement d'époque, et un espion qui ne pense qu'au sexe et une belle brochette d'acteurs. Mike Myers, Elizabeth Hurley, Robert Wagner, Michael York, Seth Green, Mindy Sterling, entre autres. Je souligne entre autres, car ce film nous fournit plusieurs petites apparitions de gens bien connus. Will Ferrell, Christian Slater, Carrie Fisher, Tom Arnold, ou encore Rob Lowe et le chanteur Burt Bacharach lui-même. Je vous propose un petit jeu, c'est de les trouver vous-même dans le film, et c'est pas super évident. Quant au réalisateur Jay Roach, on le connaît pour la trilogie Austin Powers, bien sûr, mais aussi Mon beau-père et moi, Mystery Alaska et le tout récent Scandale, Bombshell en VO. Le succès du film est plutôt correct pour un film décalé à l'humour très particulier, et les deux autres sites ne tarderont pas à arriver. Le film a même reçu le MTV Award du meilleur film en 1998. Sur ce, je vous fais des bisous et je m'en vais danser sur Soul Bossa Nova. Oh là là. Allez, générique. On peut dire qu'il y a beaucoup de films qui sont des plantages absolus. Des films avec plusieurs millions de dollars de pertes, des films mal dotés par les internautes, des films qui ne rêvent que 6 semaines à l'affiche. Mais il y a des films dans cette catégorie avec une actrice oscarisée, Nathalie Portman. Et c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Et dans chacune de ces catégories, le film, c'est Votre Majesté.
Essayons de savoir pourquoi. En 2011, on ne connaît que très peu David Gordon Green, le réalisateur. À cette époque, il n'a pas vraiment brillé, malgré le film sur George Washington et Délire Express, avec James Franco et Seth Rogen, qui sont persuadés que fumer de l'ananas, c'est bien. Et ça ne va pas s'arranger dans le futur de 2011, hein, pas dans le futur d'aujourd'hui. Car il réalisera les 3 derniers films Halloween. Ouais. Mais par contre, on connaît un peu mieux James Franco, le Harry Osborn de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, Danny McBride, qu'on voit dans Fanboys, Tonnerre sous les tropiques, Alien Covenant, Zoé de Chanel, Justin Theroux et aussi Nathalie Portman. Nous voici donc en compagnie du prince Thaddeus, James Franco, une sorte d'idole du peuple dans un monde médiéval fantastique, et de son frère Fabius, le raté de la famille, ce bon vieux Danny McBride. Notre prince va revenir un jour d'une quête avec à son bras Belladonna, qui l'a sauvé de la pièce la plus haute du plus haut donjon du sorcier Lizard. Puis arrivent leurs épousailles, mais ça va vite partir en vrille. Et leur quête aussi, elle va partir en vrille. Je m'avoue vaincu. Malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé quoi dire sur ce film, ni pourquoi il a été créé. Seul truc à souligner, Danny McBride a coécrit le scénario. Maintenant, amis et collègues avocats, à vous de jouer. Bisous. Des étoiles plein les yeux, la lumière joue. Une scène qui s'arrête sans les tabous. Écran noir et blanc se colore d'éclat. Les rêves se tissent là sur le plat. L'ombre de l'acteur qui cherche sa voix. Avec chaque réplique, il brise la loi. Le cinéma, c'est l'or et la passion qui éclate en feu d'artifice sans raison. Étranger en des milliers et une nuit, les histoires se mêlent sous les esprits. Du film aux grands effets spéciaux, le cinéma c'est la vie sans écho. Popcorn dans les mains, le rideau s'ouvre. La magie opère, notre âme s'ouvre. Le héros qui combat et qui triomphe. La fin heureuse, on applaudit ses songes. Effet de lumière et de couleurs vives. Les émotions dansent